vous avez des questions, Lydia vous répond. Je vais lire la question suivante qui nous est parvenue. Mon frère adoré a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. J'ai tout de suite pensé à toutes les personnes chères que j'ai déjà perdues. Mon père, mon mari, ma mère et maintenant mon frère chéri. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Qu'est-ce que je peux faire avec la souffrance de ce diagnostic et de la douleur qu'elle a provoquée en moi? Cette douleur, forcément, plus une douleur ou une souffrance est grande lorsqu'une nouvelle de cet ordre arrive, ça dit, plus elle est forte, plus il y a d'attachement. Et donc, qu'il y ait avec un grand attachement, un grand amour, qu'il y ait beaucoup de souffrance, ça me semble complètement normal. Déjà, je pense qu'il faut, en un premier temps, l'accueillir. Elle est cette douleur. Et en l'accueillant, admettre que ça me fait mal. Il ne s'agit pas de fuir cette douleur, parce qu'il est possible de la fuir. Il est possible d'essayer de maintenant mettre tout en branle pour sauver ce frère. Il est possible de le nier, se dire ouais bon le cancer de la prostate, ça on peut mourir en très longtemps, c'est un cancer qui se traite. Mais on peut trouver des moyens de nier ou de se faire de l'espoir, qui peut être aussi une sorte de déni. Et alors que, en un premier temps, je crois, en tant qu'humain, on a le droit d'avoir mal au niveau affectif quand on perd un être cher. Ou quand on est là, dans ce cas, c'est qu'il n'est pas perdu, il y a quand même 3 personnes importantes, dont le mari. C'est quand même quelque chose d'avoir ce sentiment de douleur qui est encore ravivé par rapport à toutes les pertes précédentes. Alors une chose que je voudrais peut-être soulever, c'est comment cette personne, comment avez-vous vécu les morts précédentes? Comment, ou disons la fin de vie précédente? Qu'est-ce qui vous a aidé? De quelle manière avez-vous fait face? Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que ça fait déjà 3 fois que vous avez vécu cette expérience. Donc la vie vous a déjà enseigné quelque chose d'important. Quand nous naissons, eh bien un jour, nous allons mourir. Et quand nous nous attachons à quelqu'un, à un moment donné va venir cet événement de séparation, soit par ma mort, soit par celle de l'autre. Et il y a, dans les 2 cas, il y a une douleur à laquelle il faut faire face. Donc, ça nous place, nous humains, devant quelque chose d'inéluctable, effectivement. Oui, nous allons mourir. Et je risque, en tant que participant dans une famille, je risque de devoir dire adieu encore à d'autres. Maintenant, c'est le frère chéri, et donc c'est plus douloureux encore. C'était peut-être plus douloureux que perdre papa, parce que plus une personne est âgée, quelque part plus on nous l'admet. Mais quand c'est quelqu'un qui est encore, selon nous, jeune, alors là, il y a quelque chose qui se révolte.
Mais c'est pas possible, pas lui, pas encore lui. Enfin, ça suffit. Je pense une chose importante, c'est rester proche. Et aussi lui dire à ce frère que c'est une nouvelle difficile, mais que vous aimeriez rester présente, proche. Ne pas vous retirer pour avoir moins mal. Rester proche pour suivre, pour soutenir, parce que si ce frère cher, je pense, c'est qu'il a été important dans votre vie et que c'est peut-être aussi une manière de rendre quelque chose que vous avez reçu de lui. Donc cette fin de vie, si c'est une fin de vie, hein, on ne sait pas encore. Donc aussi, après cette première pensée hein, qui vous a traversé de... Oh là là, sous cette enfilade de mort, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Après, il y a quand même une autre chose, c'est comment vivre le présent. Revenir au présent. Ne pas vous laisser embarquer par les projections déjà dans le futur. Et déjà commencer à enterrer ce frère parce que c'est pas l'heure. Pour le moment, il est bien vivant. Il y a probablement des traitements, il y a des choses à faire, mais surtout à être proche, à lui témoigner votre amour jusqu'au bout. C'est ça qui est le plus important. Et aussi une autre chose, parce que si vous avez traversé déjà la mort la perte de votre mari, qui est une perte forte, c'est que vous avez reçu une force intérieure pour le traverser. Et c'est aussi faire appel à cette force intérieure que vous avez vécue, qui vous a permis de survivre à ça, à cette perte-là, en plus de celle de papa et maman. Et je crois cette confiance en quelque chose en vous qui peut faire face à une nouvelle possible, potentielle perte. Elle va pouvoir vous aider à faire face. Et puis par ailleurs, je dirais aussi une autre chose, je crois en tant que proche aidant, il est important qu'on puisse avoir un lieu où partager sa douleur, dire ce qu'on sent, des choses qu'on ne peut pas dire à ce frère, à ce proche, qu'on puisse le confier à quelqu'un qui l'entende, qui est neutre, et qui ne va pas le juger, qui ne va pas rassurer à la bon marché, qui va accueillir ce qui est cette souffrance. Et ça, c'est important que les proches aidants se prennent en charge pour s'aider elles-mêmes par rapport à leur douleur. Donc voilà, ça me semble une chose très générale, mais extrêmement importante. Ça serait peut-être aussi une autre chose, écrire une lettre à ce frère. Dans une lettre, ça me fait penser au soutien qu'on donne, dans mon livre j'en parle d'un rituel qui est proposé pour aider quelqu'un qui doit traverser une épreuve. Donc ce frère est devant une épreuve, c'est clair. Et ce rituel contient de réunir des proches, des amis, et chacun, il y a une pierre, la personne qui va vivre l'épreuve, donc ce frère, prend une pierre, il choisit une pierre, et qu'il va la passer d'une personne à l'autre. Et chacun, en recevant cette pierre dans sa main, va dire « J'ai vécu telle et telle épreuve dans ma vie. Ce qui m'a aidé, c'est telle et telle ressource. Pour l'un, ça pouvait être l'humour. Pour l'autre, c'est le soutien d'un proche. Le troisième, ça peut être d'avoir eu une confiance de tonnerre dans son médecin, etc. D'avoir une confiance dans une force supérieure, d'avoir eu la prière.
etc. Chacun a sa ressource pour sa épreuve qu'il a vécue. Et il la confie à la pierre. Je mets cette confiance, cette humeur, cette ressource, je la mets maintenant dans cette pierre et qu'elle t'accompagne. Et puis on passe à la personne suivante. Et donc, voilà, c'est un rituel que je trouve très joli. La personne part avec son épreuve, si c'est à l'opération, prend la pierre avec, et la garde avec, parce qu'elle est chargée de l'amour, de la tendresse de ses proches, de ses amis. Et c'est ça qui va l'aider. Si on est à distance, on peut le faire symboliquement. Ce qui m'a aidé dans mon épreuve précédente, dans telle et telle épreuve, c'est ça. Et je te transmets à toi cette ressource. Bon, la pierre, c'est très joli parce que c'est symbolique, ça peut être touché. Alors on peut envoyer par la poste une pierre qu'on a chargée de force intérieure. Donc voilà, ce sont des ressources qui peuvent être vraiment aidantes pour l'un comme pour l'autre. Pour celui qui est proche comme pour le malade. Et je pense que ce genre de rituel peut vraiment nous aider à aller de l'avant. Voilà. Merci.